quelqu'un vient prendre ton héritage. Comme là encore, Dieu s'est rendu compte qu'ils n'ont pas pu capter l'information. Vous allez voir en Luc chapitre 2, verset 8 à 14, avant qu'on arrive là. Dieu va donner l'information au berger pour dire, ah, ils sont en train de venir avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais vous pouvez aller donner une offrande de mouton. Le sang a plus de valeur que l'or. Le sang a plus de valeur que l'encens. Le sang a plus de valeur que la myrrhe. Mais vous allez remarquer que les bergers vont aller, ils vont voir l'enfant, ils vont danser, ils vont le tourner. Comme les chrétiens. On vient à l'église, on danse, on retourne. Mais Ismaël, il rentre à l'église, il fait offrande. Quand on parle d'offrande à l'église, on y va voir Ismaël. C'est pourquoi chaque fois que Dieu a faim, il ne vient pas voir Israël. Quand Dieu a faim, il va en Égypte. Quand Dieu a peur, il va en Égypte. Parce qu'Israël ne comprendra pas. Vous êtes trop calme, je ne sais pas si je... Quelqu'un me comprend? La naissance de Jésus a bouleversé Ismaël. Ismaël attendait ce jour. Ismaël a voyagé de l'Orient jusqu'à l'Occident. De là, venir voir l'enfant. Et si vous regardez, ils sont venus, ils ont adoré. C'est pourquoi Ismaël est le plus riche sur la terre. Nous chantons Alléluia, Amen. On va sortir pour aller louer la maison d'Ismaël. D'ailleurs, même on prend crédit avec Ismaël. Pourquoi? Ismaël a récupéré parce qu'Ismaël attendait ce jour. L'annonce de la naissance de Jésus a trouvé Hérode. Et quand Hérode a été trompé par les mages, il est écrit qu'il a tué les enfants de 0 à 2 ans. C'était l'activité du diable. Le diable sait que la naissance de cet enfant va écraser sa tête. Et quand il a été trompé, il dit, bon, je tue tous les enfants de la région. Et il a tué tous les enfants de Bethléem, de 0 à 2 ans. Voyez comment le ciel annonce sa naissance. Les rois sont troublés, le diable est troublé. Mais les anges même sont contents de la naissance de Jésus. Luc chapitre 2. Ils sont en train de terminer. Luc chapitre 2. Chapitre 2. Verset 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur respondit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple. Le sujet de la naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Amen. J'ai même envie de dire une bonne nouvelle. La naissance de Jésus est la bonne nouvelle. Genèse 3:15 qui était suspendu depuis longtemps va s'accomplir dans la naissance de Jésus. Je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. C'est pourquoi on a dansé ce matin. Il faut continuer de danser et fêter la naissance de Jésus. Oui. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il nous sauve de quoi? Il nous sauve de quoi? Il nous sauve de ce qui s'est passé en Genèse chapitre 3, qui nous a fait perdre notre gloire. Il nous sauve de la mort. Il nous sauve des calamités sataniques. Il vient nous sauver. Il nous est né un sauveur. Qui sera quoi? Qui est le Christ. Le Seigneur. Il est le Christ. Il a été mis à part. Mais il est le Seigneur parce qu'il domine sur tout. Marc a dit à Marie, le maître est ici et il te demande. Parce que le maître est là, Lazare sort du tombeau. Il est le Seigneur. Continuez. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une
crèche. Couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Regardez, les anges sont continus. Louons Dieu. La naissance de Jésus était sujet de louange. Et est-ce que les gens peuvent louer Dieu parce que Jésus est né? En fait, on ne comprend pas derrière le message de sa naissance. Il y a un sujet de louange parce que l'esclavage prend fin. L'oppression satanique prend fin. Le pouvoir de la mort prend fin. Voici la bonne nouvelle de sa